C'est un bon sujet, n'est-ce pas? Non, nous sommes chrétiens, nous ne nous mettons jamais en colère. Alléluia. On va voir par la suite. Lors de ma dernière prédication, en 2025, j'avais prêché sur Caïn et Abel et sur l'importance de mettre fin à un cycle. Lorsque Dieu va chasser Caïn et qu'il va lui mettre une marque, Dieu veut mettre fin à un cycle de vengeance et qu'il n'y ait plus de violence. Et souvent, il y a des émotions qui nous font réagir, n'est-ce pas? On avait parlé de la frustration, on avait parlé de l'amertume, de la rancœur. Mais l'une des émotions qui est présente dans l'histoire de Caïn et Abel, l'une des choses qui se remarque, c'est qu'il y a de la colère, n'est-ce pas? Caïn n'agit pas juste par amour en tuant son frère. On est d'accord? Ça va, jusque-là, on est d'accord. Et je vous propose du coup ce matin de continuer dans ce sens, et je vous propose une lecture dans Éphésiens 4, des versets 26 à 27. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Éphésiens 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Amen. Et lorsqu'on lit ce verset, qu'on parle de l'histoire de Caïn et Abel, ça nous rappelle un verset dans Genèse 4, versets 6 et 7, lorsque l'Éternel va parler à Caïn et que l'Éternel va dire à Caïn, certainement, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ça nous fait penser un petit peu à cela, n'est-ce pas? En tout cas, moi, ça me fait penser. Parce que dans les deux cas, Dieu nous demande de veiller sur notre cœur. Amen. Dieu nous demande de veiller sur ce qui se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Parce que ce qui se passe à l'intérieur a des réactions vis-à-vis d'autrui. N'est-ce pas? Et Paul écrit à l'Église, dans Éphésiens 4, Paul écrit à l'Église avec l'objectif d'enseigner Éphèse sur la colère et d'instruire l'Église dans ses relations les uns avec les autres. Parce que souvent, lorsque nous nous mettons en colère, ce n'est pas parce qu'on était tout seul à la maison et on se met rarement en colère seul avec soi-même. Sauf si vous êtes comme moi. Ça arrive souvent. Mais on se met plus souvent en colère et cela vient parce qu'on a des relations les uns avec les autres et ça frictionne, n'est-ce pas? Et Paul écrit à l'Église, mais il va les enseigner sur la colère. Amen? Et il va instruire l'Église pour que l'Église puisse demeurer dans des bons rapports, que dans la communauté, il puisse y avoir de la paix, de la vérité, et que l'Église puisse avancer ensemble. Amen. Et je pense que Dieu veut cela aussi pour l'Église de Thionville, pas seulement à Éphèse. Amen. Et lorsqu'on lit ces versets, on remarque que Paul a ce désir de ne laisser aucune question sans réponse. Paul n'esquive pas la colère, et Paul en parle. La Bible n'esquive pas les questions difficiles, n'est-ce pas? La Bible parle de toutes ces questions. Et il y a cette question de préserver son cœur de ce qui entre à l'intérieur. Et si on a pu parler de la frustration, on a parlé de la rancœur, de l'amertume et d'autres choses, la Bible n'est pas en reste à ce qui peut faire du mal à nos vies, si nous laissons des choses s'installer. Et la colère, c'est quelque chose, quelque part, où la Bible nous dit, mais ne laissez pas la colère s'installer. Amen. Mais la colère, c'est un sujet particulier, parce que la Bible ne dit pas « ne vous mettez pas en colère ». La Bible dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Amen. Et j'aimerais juste, avant d'aller plus loin, mais c'est quoi la colère? De quoi on parle quand on parle de colère? C'est la définition que vous pouvez trouver sur Internet, que Google vous donnera. C'est un mécontentement accompagné d'agressivité. Non, quand on est en colère, on n'est jamais agressif. Et si on combine, par contre, plusieurs définitions, on pourrait dire que la colère, c'est une émotion agressive qui se dirige contre une entité, une personne, un système, quelque chose qui est en réaction à une menace contre notre personne, notre intégrité et notre patrimoine. Et la colère, c'est une émotion qui réagit à quelque chose qui vient contre nous.
Donc, ça veut dire que si on prend cette définition en compte, ça veut dire que nous sommes tous concernés par la colère. Il y a moins d'amen. Et je vous pose la question, mais qui ne s'est jamais mis en colère ici? Au moins une fois. Il n'y a aucune main levée. Peut-être 2 fois. Je ne vais pas faire d'enchère. Mais tous nous nous mettons en colère et tous nous avons des réactions et tous ça arrive. Et quand je dis au moins une fois, c'est peut-être 1 fois par jour. Je ne vous le souhaite pas. Mais des fois, nous avons des réactions, nous réagissons et nous nous mettons en colère parce que nous sommes humains. N'est-ce pas? Et on réagit. On est tous confrontés à cette question et à cette expérience de la colère. En plus, on est français. Donc chez nous, c'est multiplié par 15. J'ai entendu un frère qui me disait 10. Mais chez nous, c'est démultiplié parce que... regardez les gilets jaunes. J'ai rien contre les revendications, mais chez nous, c'est démultiplié de se mettre en colère. Il y a un gouvernement qui fait une annonce, là, 95% du pays est contre. Pourquoi? On ne sait pas, on veut juste être en colère. Il y a une image qui circule où, quand en France, il y a un problème, il y a des émeutes, et puis il y a plus de problèmes. Et c'est cela. Et nous sommes tous confrontés à cette question. Et on est humains, nous avons tous des émotions, nous réagissons tous à des choses, n'est-ce pas? Et je vous donne juste cette image. Peut-être qu'il y en a, ça va leur rappeler des souvenirs, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est leur quotidien. Mais vous passez une journée au travail. La journée, elle est harassante. Votre chef, il est tout le temps sur votre dos. Vous finissez la journée. Vous devez aller faire vos courses parce que vous avez oublié, il n'y a plus rien dans les rayons. Et vous rentrez à la maison, les enfants sont... Je vais dire 3 enfants parce que sinon vous pensez que je raconte ma vie. Mais vous avez 3 enfants qui sont à la maison et les 3 en chœur vous disent « papa, 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 maman, maman, maman » et ça continue, et ça dure des heures. Et vous les couchez et vous vous dites « ça y est, c'est terminé », ça hurle. Mais vous avez juste une envie, c'est de vous taper la tête, ça met en colère, n'est-ce pas? Vous avez juste une envie, c'est de crier sur les enfants. Ils y sont pour rien, c'est des enfants. Mais on se met en colère, n'est-ce pas? J'ai dit 3 enfants, donc ça ne me concerne pas. Et la question que je vous pose... Jean-Christophe, non. Pas tout de suite. Et je vous pose la question, mais est-ce qu'un chrétien peut se mettre en colère? Est-ce qu'un chrétien a le droit, et est-ce qu'un chrétien, est-ce nécessaire pour lui de se mettre en colère? Sujet clivant. Certains vont vous dire non, nous avons la maîtrise de nous-mêmes, et le fruit de l'esprit, c'est que je vais me maîtriser, je ne me mettrai jamais en colère parce que j'ai le fruit de l'esprit. Amen. Et certains vous diront, mais la Bible nous dit, mais si vous vous mettez en colère, donc Paul ne dit pas, ne te mets pas en colère. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les versets suivants, Paul dira, ne dérobez point, et il mettra des injonctions. Mais là, ce n'est pas une injonction, c'est si vous vous mettez en colère, ne péchez point. L'injonction, elle est sur ne péchez point, pas sur le fait de, oui ou non, se mettre en colère. Ici, en réalité, on pourrait dire c'est un impératif avec et Paul demande une concession. C'est-à-dire que mets-toi en colère, vas-y, fais-le, mets-toi en colère, mais fort. Mais vas-y, ne pêche point, essaye. Vous avez déjà essayé? Quand vous êtes en colère et ça bouillonne à l'intérieur, ça dure. Et Paul vous dit, ne pêche pas. Mais quand on est en colère, c'est dur de se maîtriser. Parce que des fois, nos mots dépassent, parce que nos actions dépassent les choses. Amen. Et vous remarquez que dans cette parénèse, Paul est direct. Il fait, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais concernant la colère, Paul est plus mesuré, parce qu'il sait que tous les hommes, toutes les femmes peuvent se mettre en colère. Mais ce qu'il leur dit, c'est surtout ne pêche pas. Le terme utilisé ici, c'est orgué, qui signifie la colère, et plus précisément son expression de la colère, qui signifie l'émotion de la colère. Et Paul va conjuguer ça à l'impératif, et il va demander « ne pêche point ». Vas-y, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Et je pense que c'est ça le plus difficile, parce que Paul n'est pas en train d'interdire les choses. Mais Paul leur dit « mais surtout ne pêche pas ». Amen.
Et la question que la parole ici va poser va plus loin que est-ce que tu as le droit ou est-ce que tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Mais la question qu'elle va poser, c'est qu'est-ce que tu fais avec ta colère? Amen. Qu'est-ce que tu fais avec ta colère? Elle va poser la question, mais comment vas-tu utiliser ta colère? Elle va poser la question de et comment tu vas dominer ta colère? Parce que la question de la maîtrise de soi, c'est pas est-ce que je me mets ou je ne me mets pas en colère, mais c'est comment tu maîtrises ta colère et comment tu maîtrises les choses pour ne pas pécher. Amen. La parole, elle nous dresse le portrait d'une colère que nous devons maîtriser parce que maintenant nous sommes régénérés dans notre être intérieur. Notre être intérieur est régénéré. Ça veut dire que lorsque je me mets en colère, je ne dois pas pécher parce que je ne veux pas offenser Dieu. Mais des fois, il y a des colères qui doivent être exprimées, n'est-ce pas? Et quand ça arrive, qu'est-ce que je fais avec ça? Et la colère, comme je l'ai dit, c'est une émotion qu'on a tous dans notre vie. Et on passe tous par là. Parce que tous ici, nous vivons tous des injustices. Amen? Tous ici, nous avons été victimes d'injustice. Tous ici, nous avons été victimes d'insultes. Amen. Parce qu'on a tous vécu des tensions. Parce que nous vivons tous les uns. Alors on ne vit pas les uns avec les autres, mais nous sommes une communauté. Certains sont mariés, certains vivent avec leurs parents, certains vivent avec une communauté autour d'eux. Et parce qu'il y a ça, ça crée des tensions et des fois on se met en colère. Et nous avons tous ces émotions-là. Et la parole de Dieu est bonne parce qu'elle nous donne des conseils de comment gérer les choses. Amen. Et le premier conseil qu'on peut lire, c'est dans ce verset, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Le conseil que donne la parole de Dieu, c'est de limiter la colère dans le temps. C'est de ne pas la laisser s'installer. N'est-ce pas? De ne pas la laisser s'installer trop longtemps dans notre vie. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne me méprenez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez le droit de vous mettre en colère. Et certains, on peut prendre ce verset tellement littéralement qu'il est 16h, on se met en colère, on a quelque chose qui se passe, le soleil se couche à 16h30 et on devient un missile hypersonique pour aller exprimer notre colère à la personne et pour dire je te montre mon mécontentement. C'est pas ça qu'il faut comprendre ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller plus loin. Ce que Paul veut dire, ce n'est pas simplement la question du jour, lever, coucher du soleil. Mais Paul rappelle aux chrétiens de ne pas couver et de ne pas ignorer la colère. Amen. Et on peut aller plus loin. Parce que des fois, en tant que chrétiens, nous nous disons « je n'ai pas le droit d'être en colère ». Amen. Est-ce que ça n'a touché que moi dans ma vie? Est-ce que ça ne touche que moi? Ou des fois, on se dit « mais je n'ai pas le droit d'être en colère, je suis chrétien. L'Esprit de Dieu habite en moi, je n'ai pas le droit de me mettre en colère. » Et on vit avec cette déclaration de se dire « mais je n'ai pas le droit de vivre ça, c'est pas bien que je ressente ces choses-là. » Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un mécanisme où on va commencer à ignorer la colère. Et on va commencer à couver les choses. Et on va la renflouer pour, quelque part, on dira « mais cachez cet éléphant que je ne saurais voir. » C'est là, mais on fait tout pour ne pas le voir. Et on met des choses dessus, on camoufle les choses pour ne plus voir cette colère. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit, mais il ne faut pas que tu fasses ça. Il ne faut pas que tu camoufles les choses. Il ne faut pas que tu couves le fait de te mettre en colère. Parce qu'en réalité, tu vas te faire plus de mal. Amen. On ne doit pas réprimer. Quelque part, on dit réprimer dans le sens, il ne faut pas la cacher et la laisser s'installer dans notre cœur. Amen. On ne doit pas laisser la colère s'installer dans notre cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on laisse les choses s'installer, notre tête, on est fait ainsi, croyez-moi, c'est vrai, notre tête commence à nous parler, nos pensées commencent à nous parler. Parce qu'on s'est mis quelque chose en tête. Le frère nous a mis en colère.
Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vécu, peut-être une parole, peut-être il est passé à côté de moi et il m'a complètement ignoré. Et on commence à se dire, mais ce frère-là, comment il peut être chrétien? Et on commence à se mettre en colère parce qu'on vit ça comme une injustice. Et comme on vit ça comme une injustice, et quand on laisse les choses s'installer, on commence à créer du ressentiment. Parce que là, on va commencer à se dire, ah, mais il a fait ça parce qu'il ne m'aime pas. Non? Ou alors on va dire, mais il fait ça parce qu'il est jaloux. Il est jaloux parce que moi je fais ça. N'est-ce pas? Au travail, comment ça se passe? Quand le collègue il passe à côté, et que lui il a eu la promotion et pas vous. Ouais, mais c'est parce qu'il a des bonnes relations avec le patron. Ouais, mais c'est parce que ci, parce que ça. Et on commence à tourner des films dans notre tête. On n'a pas besoin de Steven Spielberg, on se suffit à nous-mêmes. Et on commence à tourner des films dans notre tête. Et ces films-là qu'on est en train de tourner, on les laisse s'installer. Et parce qu'on les laisse s'installer, on commence à créer du ressentiment pour la personne. Et on garde de la tension vis-à-vis de la personne. Mais on est chrétien. Et on va se dire, mais j'ai pas le droit d'être en colère. Et on va renflouer les choses. Mais ça va se manifester quand même. Parce que quand vous serez à côté de la personne, il y aura toujours un petit pic. Ah ouais, mais toi. Ou on va faire un petit pic déguisé. On va raconter une petite histoire et puis on va déguiser les choses et puis j'espère qu'il aura compris. On rigole, mais c'est la réalité. N'est-ce pas? Et on commence à tout prendre mal. La personne commence à parler à un autre avec qui on s'entend bien et on se dit, ça y est, tout le monde se tourne contre moi, j'ai le monde contre moi, je suis tout seul avec ma colère. N'est-ce pas? Vous savez, l'image que je pourrais vous donner de la colère, quand on la laisse s'installer dans notre cœur, c'est comme si la colère allait dans votre frigo et elle vous disait, tiens, prends ça, c'est périmé, ça va te faire du mal. Et on laisse ces choses-là s'installer, alors qu'on devrait tout simplement lui dire dehors maintenant. Quand on laisse la colère s'installer, on laisse des blessures s'installer. C'est comme un mauvais cancer qui a commencé à un endroit et qu'on laisse se répandre partout, qu'on ne laisse pas être soigné. Quand on laisse la colère et qu'on ne l'exprime pas sans péché, qu'on se mette d'accord, hein. N'allez pas tout de suite après le culte, allez voir votre colère et allez voir votre frère ou votre sœur et le prendre par le col. Tiens, je suis en colère contre toi. C'est pas ce que je vous dis. C'est un sujet sérieux. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une façon. Il ne faut pas laisser les choses s'installer dans son cœur. Parce que lorsqu'on laisse la colère s'installer, on laisse du poison s'installer. Amen. La colère, elle s'exprime de deux façons. Soit elle est intérieure, soit elle est extérieure. On l'exprime de façon intérieure ou extérieure. Soit on va exprimer ça avec de la rage, soit on va l'exprimer avec du ressentiment. Et la rage, je vais l'exprimer vis-à-vis des autres, et le ressentiment, je vais le garder pour moi-même. Et on va commencer, et quand on installe ce ressentiment, quelque part, on commence à pécher. La colère, elle est là, mais tu es en train de l'exprimer avec du ressentiment. Et la Bible te dit, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Et lorsque tu laisses le ressentiment s'installer, tu es en train de pécher. Parce que tu es en train de nourrir des mauvaises pensées vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi. Amen. Lorsqu'on laisse la colère s'installer à l'intérieur, nous commençons à pécher parce que nous laissons la colère créer du ressentiment vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Et après, nous prenons tout mal, nous nous exprimons mal vis-à-vis des personnes et nous avons des paroles mauvaises vis-à-vis d'elles. On est dans l'église de Dieu. Amen. C'est l'endroit où de l'amour doit régner, dans les relations. Mais lorsque je laisse du ressentiment, est-ce que je peux laisser l'amour régner? Et lorsque j'exprime la colère avec rage, je suis en train de pécher. Lorsque je vais voir mon frère et que je le secoue trop fort et que j'exprime la rage, je suis en train de pécher parce qu'en réalité, je suis peut-être en train de créer plus de blessures que quand j'essaie de m'exprimer. Et on dit des choses qui dépassent nos pensées, n'est-ce pas? Et comme je le dis, le but n'est pas de contenir les choses pour avoir l'air sain et de tout maîtriser. Mais ce que Paul dit, ne pêche pas. C'est empêcher l'expression destructrice de la colère.
Mais l'expression destructrice, comme je le disais, elle peut être intérieure et elle peut être extérieure. Et c'est ça ce que la Bible nous dit. Empêche l'expression destructrice de la colère à ceux qui sont autour de toi, mais aussi dans ta personne. Amen. Et le but n'est pas de laisser trop de temps à la colère pour s'installer. Parce qu'au plus on la laisse s'installer, au plus la pression, elle monte. Et quand on commence à creuser, et quand ça commence à taper, et que la pression, elle est là, les problèmes s'installent durablement. Et c'est encore plus difficile. N'est-ce pas? Et c'est extrêmement important de pouvoir identifier pourquoi nous nous mettons en colère. De comprendre pourquoi ça nous mène sur ce chemin, de pourquoi ces choses-là me mettent en colère. Parce que lorsque ces choses arrivent, Dieu me permet de pouvoir m'approcher de lui pour que je puisse être guéri, pour que toute injustice soit corrigée, pour que les imperfections dans ma vie soient corrigées, pour que lorsque je prends mal certaines choses, c'est peut-être qu'il y a des blessures qui ont besoin qu'une guérison y soit apportée. Amen. Au plus on laisse le temps à cette émotion, au plus nous créons des possibilités de créer des situations néfastes et explosives. Combien de couples, lorsqu'on a laissé du ressentiment, lorsqu'on a laissé une colère, lorsqu'on a laissé des choses s'installer, à un moment ça a explosé. Divorce, coups, toutes ces choses peuvent arriver parce qu'on laisse des ressentiments s'installer. Lorsqu'on est dans le couple et que des choses sont mal comprises, parce que dans la communication, il y a quelque chose de différent, et qu'on laisse du ressentiment s'installer, ça crée des frustrations, ça crée des problèmes, et ensuite dans le couple, ça peut créer des choses, mais destructrices, n'est-ce pas? Et on a besoin de laisser les choses être purifiées. Amen. Alors la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne laisse pas la colère s'installer dans ta vie. Ne la laisse pas prendre place, ne la laisse pas avoir un siège dans ton cœur. Parce que lorsqu'elle prend un siège, c'est dur de la faire sortir. Alors on a besoin quelque part de se libérer, d'exprimer les choses. On a besoin de pouvoir dire les choses et c'est nécessaire pour obtenir une guérison, pour aller plus loin dans notre vie et pour laisser les choses derrière nous durablement. Amen. Et je vais en parler tout à l'heure, mais le verset 27 nous dit aussi de ne pas laisser la colère à n'importe quelle oreille, ne pas laisser la colère à n'importe où. Le verset 27 nous dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Des fois, nous laissons la colère s'installer, nous laissons les choses là, et nous laissons l'opportunité au diable de venir souffler sur des braises. Amen. Parce que lorsqu'on a du ressentiment, lorsqu'on crée une faille dans notre vie, lorsqu'on accepte un intrus comme la colère dans notre vie, nous laissons l'opportunité au diable de venir souffler dessus. Et déjà que nous sommes très doués pour avoir des mauvaises pensées, si nous laissons le diable y rajouter sa sauce, ça va être compliqué. N'est-ce pas? Et après, on commence à utiliser la colère les uns contre les autres. Et on peut parler dans le cadre de l'Église, lorsqu'on laisse ça, les divisions apparaissent. Des fois, on prend une colère pour n'importe quoi. On se met en colère parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Et comme je le disais, on est passé à côté de moi sans ceci, sans cela. Et on commence à se mettre en colère. Et on garde ça à l'intérieur. Et on crée une opportunité, même au diable, de venir diviser dans l'Église. Nous avons besoin d'abandonner les choses et de ne pas laisser d'accès au diable. Frères et sœurs, je parle de l'Église, c'est vital de laisser sa colère de côté pour l'Église, mais c'est tout autant vital pour vos vies. Parce que c'est pareil dans le couple. Ne croyez-vous pas que Satan désire détruire les couples, détruire des familles? Alors j'ai besoin d'évacuer ma colère. Parce que si je la garde, je donne un accès au diable, je crée une faille par laquelle il peut venir et détruire ma vie. Et j'ai besoin d'évacuer ces choses-là, n'est-ce pas?
on a besoin de pouvoir évacuer les choses avant de créer des failles. Et pour cela, on a besoin d'exprimer et de ne pas enfouir les choses, comme je le disais. Et des fois, c'est même de les laisser s'échapper avec un faible signal. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, des fois, on est tellement en colère, on a tellement enfoui, on n'exprime pas de façon forte. Mais c'est comme la cocotte minute, avec le seul petit trait d'air qui passe. Vous entendez ? Mais des fois, dans notre vie, c'est pareil pour la colère. On laisse juste les choses s'échapper petit à petit. Et ça fait encore plus mal. Ça crée encore plus de problèmes. Parce qu'on laisse des sous-entendus, on laisse des problématiques et on blesse les gens, souvent, des fois, presque toujours, de manière très consciente. Parce qu'on laisse s'échapper les choses, n'est-ce pas ? Et l'une des choses, lorsqu'il y a une colère, on a besoin de se libérer. On a besoin d'exprimer les choses. On a besoin de dire, mais voilà, là j'ai été blessé, j'ai vécu cette injustice, j'ai vécu cette problématique. Et j'ai besoin d'en parler, n'est-ce pas ? Il ne faut pas en parler à n'importe qui. Amen. Parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre la colère de tout le monde. Amen. Exemple tout bête, je suis marié, je peux avoir une... Vous allez vraiment croire que je raconte ma vie et que ce ne sont que des anecdotes réelles. Mais je peux être en colère avec mon épouse et je vais voir un ami, il est célibataire, il n'a jamais été marié, et je vais lui parler de tout ça. Il peut avoir des très bons conseils, mais il ne sait pas ce que c'est forcément la vie de couple. L'idée la plus originale aurait été d'aller voir quelqu'un qui est marié et qui a une expérience dans sa famille pour me donner un conseil pour apaiser les choses. N'est-ce pas ? Un autre exemple, il y a un problème dans l'église. J'ai un problème avec un frère ou une sœur. Et je vais aller voir mon collègue athée qui veut juste détruire les églises et je vais lui en parler. Et lui, il va me dire « Ah, j'ai la solution pour détruire ta foi. » Ou des fois, il y a tout simplement des gens qui ne sont pas matures spirituellement pour entendre certaines problématiques. Et c'est pour ça que je dis, lorsqu'il y a une colère, on a besoin d'en parler, on a besoin de l'évacuer, on a besoin de guérison, et nous n'avons pas besoin d'aller voir n'importe qui et d'aller voir tout le monde pour en parler. Parce que tout le monde ne va pas forcément avoir la prise de recul nécessaire pour pouvoir entendre les choses, évacuer lui-même les choses et pouvoir donner un conseil de paix. Amen. C'est très sérieux ce que je vais dire, ce que je dis là. Parce qu'en réalité, des fois, nous nous confions à la personne juste parce qu'on a l'impression que c'est un ami, c'est un frère et sœur en Christ. Alors c'est bon, Dieu va l'utiliser. Mais merci Seigneur, Éphésiens 4:11 nous dit que Dieu a donné des pasteurs pour l'édification de l'Église. Et quand il y a des choses comme ça, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a besoin de parler et de se libérer, merci Seigneur, on a un pasteur. Amen. Et vous pouvez aller le voir et parler de ces choses-là. Pour libérer les choses et ne pas laisser de sous-entendus, ne pas laisser de problèmes, ne pas laisser de choses qui par la suite peuvent détruire votre vie. Amen. Et nous sommes une église où nous croyons à la puissance de la prière. Amen. Et chaque fin de culte, à chaque réunion, merci Seigneur, parce que les frères prédicateurs sont là, et vous pouvez aller prier avec eux quand il y a une problématique. Et ils seront ravis de prier avec vous et de vous diriger. Amen. Et c'est important sous cela. Et c'est important de pouvoir vivre cela parce qu'on a besoin d'exprimer les choses. Amen. On a besoin d'aller plus loin pour laisser les choses derrière nous. Ce n'est pas en gardant les choses au fond de notre cœur qu'on pourra dire « ça y est, j'ai grandi, j'ai laissé ça derrière moi ». Donc tu l'as laissé en dessous de toi. Et à un moment, ça va rejaillir. On a besoin de laisser les choses derrière nous. Amen. Et l'un des conseils que nous donne la parole de Dieu, psaume 4, versets 4 à 5,
nous dit « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. » Le verset 4 nous dit « Tremblez, ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est littéralement, lorsque tu ressens ces choses-là, lorsque tu vis ces choses-là, merci Seigneur pour le pasteur, merci Seigneur pour les frères qui prient pour moi, mais tu as ta part à faire, c'est d'aller devant Dieu, d'aller dans la présence de Dieu, pas juste de dire Seigneur, voilà, je mets ça devant toi, et comme je le disais la dernière fois, Seigneur, je veux pardonner comme ça, toutes les choses bonnes que je ferai, ce sera des charbons ardents sur sa tête, et il va avoir très mal celui qui m'a blessé. Le but, c'est d'aller dans la présence de Dieu, d'aller au plus près de la présence de Dieu, pour offrir un sacrifice de justice à Dieu, et de pouvoir abandonner les choses devant Dieu. Nous pouvons dire toutes les choses que nous voulons à X ou Y, à partir du moment où nous ne nous confions pas en l'Éternel, les choses demeurent. J'ai besoin de me confier en l'Éternel. Vous savez, c'est quoi le problème de l'expression destructrice de la colère? C'est que trop longtemps, au moment où l'injustice est faite et au moment de son expression, c'est qu'il y a l'absence de Dieu qui est trop prolongée entre les deux. Dans ce temps, où est la place de Dieu au moment de l'injustice et au moment de l'expression? Où a été la place de Dieu dans ce laps de temps? Ça veut dire que j'ai besoin de laisser la place à Dieu, de venir au pied de la croix. Nous avons chanté « À la croix, je me prosterne » où ton sang coula pour moi. Merci Seigneur. Mais ça veut dire que son sang a coulé pour qu'il puisse me guérir de toutes mes meurtrissures, pour qu'il puisse prendre mes fardeaux et que je puisse lui donner. Jésus ne vient pas juste à côté de nous et dire « Ah, je vais prendre ça ». J'ai besoin de lui abandonner les choses, de lui exprimer les choses. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller dans sa présence, d'aller au plus près de sa présence, d'aller dans le lieu très saint, le voile est déchiré, je peux aller dans sa présence et exprimer toutes choses à l'Éternel. Lorsque nous sommes en colère, parce que nous vivons des injustices, le premier à qui je peux en parler, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est l'Éternel Dieu qui lui aussi se met en colère. C'est une saine colère qu'il a fait tomber sur Jésus pour nous pardonner. Et quelque part, quand je vais dans sa présence, je peux prendre son exemple d'abandonner ma colère pour pardonner. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin d'aller au plus près de l'Éternel pour pouvoir exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que des fois, je vais juste aller un petit peu plus loin dans ce que je veux dire. Des fois, la colère que nous ressentons, ce n'est pas forcément contre un frère ou une sœur dans l'église. Ce n'est pas forcément contre un père ou une mère. Ce n'est pas forcément contre un frère ou une sœur, contre son mari ou son épouse. Des fois, nous vivons des injustices et nous sommes en colère même vis-à-vis de Dieu. Toute ma vie, encore une fois, ce n'est pas un témoignage personnel, toute ma vie, j'ai servi l'Éternel. J'arrive à un moment donné de ma vie, on me diagnostique un cancer. Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas préservé de la maladie? Pourtant, j'ai été un serviteur fidèle. Et quelque part, on a l'impression de vivre une injustice et on en veut à l'Éternel. Je l'ai déjà dit dans certaines prédications. Quand mes parents sont décédés, à un moment donné, je disais à Dieu, mais c'est pas juste. C'est pas juste, ils t'ont servi toute leur vie et ils sont plus là. C'est pas juste. Exprime ce que tu ressens à l'Éternel. Job a exprimé ce qu'il ressentait à l'Éternel. Et ça a eu un effet sur sa vie. C'est qu'il a été encore plus loin avec l'Éternel. C'est qu'il a pu faire un pas supplémentaire avec Dieu parce qu'il l'a connu d'une façon plus profonde. Et nous avons besoin de prendre les expériences que nous vivons, de prendre des fois les blessures que nous vivons, la souffrance que nous avons, de l'utiliser comme un moyen pour aller plus loin avec Dieu. Amen. La colère, comme je disais, c'est une émotion. Ça veut dire que c'est comme une énergie que je peux utiliser pour détruire ou pour bâtir quelque chose. Et lorsque quelque part, mon frère ou ma sœur me blesse et qu'il me fait si mal, je peux utiliser cette colère pour aller auprès de Dieu,
pour découvrir ce qui ne va pas dans ma vie, pour que je sois guéri et que lorsque des situations comme ça reviennent, ça ne m'affecte plus. Et je peux être complètement guéri et aller plus loin avec Dieu. Amen. Mets-toi en colère, ne pêche point. Mets-toi en colère, dis les choses à l'Éternel. Parce que lorsque tu te confies en l'Éternel, ta vie n'en est que meilleure. Amen. Nous avons besoin de pouvoir exprimer les choses. Si je garde les choses à l'intérieur de moi, il va y avoir des problèmes dans ma vie. Et j'ai besoin de laisser Dieu infuser ma vie et révéler ce qui ne va pas. Amen. Lorsque je vais dans la présence de Dieu et que je laisse Dieu toucher ma vie et que je laisse Dieu guérir ma vie, que je laisse pointer du doigt ce qui ne va pas, il y a autre chose qui peut se passer. C'est que Dieu va me parler. Amen. Et Dieu va me dire, mais tu peux pardonner maintenant. Amen. Si ton frère ou ta sœur te fait du mal et que tu vas dans la présence de Dieu, tu peux pardonner. Parce que Dieu te donne la force et le courage, non pas d'aller taper ton frère ou ta sœur, mais de pouvoir le pardonner. Amen. Je peux utiliser la colère comme une énergie positive lorsque je l'exprime à Dieu pour changer ma vie. Amen. Je vais terminer, mais peut-être que ce matin, il y en a ici, parmi nous, et vous êtes dans cette situation de vous dire, mais Seigneur, j'ai tellement été blessé, je suis en colère contre tout, et c'est vrai, Seigneur, que j'ai enfoui les choses et je les ai laissées à l'intérieur, parce que j'ai toujours voulu montrer une forme de sainteté, de bonne maîtrise de soi. Et on garde cette colère au fond de nous. Mais peut-être que ce matin, il est temps pour toi de mettre fin à ce cycle de la colère, pour éviter qu'un jour ça rejaillisse et que de plus gros problèmes ne reviennent. Et peut-être qu'il faut laisser Dieu creuser dans ta vie pour aller plus loin que juste l'expression de la colère. Pour que cette chose qui t'a tant blessé, qui t'a tant fait de mal, maintenant elle puisse être guérie et pardonnée. Et peut-être on peut simplement incliner nos têtes et prier par rapport à cela. Et demander à Dieu, mais Seigneur, tu vois ce que je ressens. Seigneur, tu sais ce qui m'a été fait. Tu connais l'injustice que j'ai vécue. Tu sais ce qui m'a été fait, que c'était personnel, que ça a été néfaste et que la personne a réellement voulu me faire de mal. Mais Seigneur, je veux aller dans ta présence. Je veux aller devant toi. Et je veux tout simplement remettre les choses à tes pieds pour que tu puisses guérir ma vie. Et Seigneur, je ne veux pas être je veux pas être hypocrite devant toi, Seigneur. Et je suis en colère vis-à-vis de cette situation. Et Seigneur, prends-la, ma colère. Et peut-être que si vous ressentez ces choses, on peut prier ensemble. Et peut-être vous pouvez simplement vous lever à votre place, comme quelque part un acte où vous dites à Dieu, mais Seigneur, je veux tout simplement me lever pour te dire, Seigneur, je pose un acte pour abandonner ma colère. Je pose un acte tout simplement pour laisser les choses derrière moi, pour que tu puisses guérir ma vie, pour que vraiment ces choses-là n'aient plus d'emprise sur ma vie. Et Seigneur, je veux te l'exprimer sans péché, et je veux te l'exprimer simplement en la déposant à tes pieds. N'hésitez pas, si vous ressentez cette chose-là, n'hésitez pas à vous lever. Et je veux prier pour vous. Alléluia. Père éternel, je veux te remercier, Père, parce que ta parole, Seigneur, nous enseigne et ta parole nous exhorte, Seigneur, à aller plus près de toi. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui veulent déposer à tes pieds, Seigneur, ce qu'ils ressentent, leur colère, Seigneur. Seigneur, et je sais que tu l'entends. Et Seigneur, je sais que tu vas l'utiliser, Seigneur, pour les amener encore plus loin avec toi. Et Père éternel, je les remets entre tes mains pour que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses guérir leur vie. Seigneur, que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu puisses poser ta main sur leur cœur et diriger toutes choses maintenant et leur faire comprendre que tu es là avec eux et que tu ne les as jamais abandonnés et que maintenant ils seront guéris, purifiés, Seigneur, et que leur vie sera changée à jamais. Père éternel, je les remets entre tes mains afin que tu puisses, Seigneur, leur donner, Seigneur,
une vie nouvelle. Et Seigneur, que dans la colère qu'ils ressentent, dans ce qu'ils vivent, Seigneur, tu puisses les laisser, leur permettre, Seigneur, d'abandonner ces choses-là à tes pieds. Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Amène-les plus loin, Seigneur, dans les profondeurs de ta présence, afin, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, immergés par toi. Seigneur, je les remets, Seigneur, devant toi, et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Seigneur, béni soit ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu changes et tu transformes nos vies. Alors, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Père. Seigneur, je te remets toutes choses dans le nom de Jésus, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Je vais laisser toute la place à Marie. C'est le dimanche de la mission. Donc, elle a quelques informations à nous donner et je lui laisse toute la place. Soyez bénis.